Recording in progress. À la rentrée, il y a une réalité qu'on a tendance à oublier. Pendant que vous étiez en pause estivale, l'entreprise, son écosystème, lui, ne s'est pas arrêté. Les marchés bougent, les demandes s'accumulent, les projets avancent, le marché s'accélère et la machine continue de tourner. Et quand vous revenez, que vous soyez dirigeant, cadre, salarié ou entrepreneur, vous ressentez cette pression brutale, l'obligation de rattraper un train qui roule déjà à 200 km/h. C'est ce que j'appelle, par image métaphorique, le syndrome du grand saut. Face à ce flux qui n'a pas attendu votre arrivée et qui n'a pas attendu pendant votre pause, le premier réflexe est de vouloir tout rattraper d'un coup. Empiler les réunions, vider les 400 mails en 2 jours et vouloir atteindre 200 km/h dès 8 heures du matin. Sauf que votre cerveau, lui, ne passe pas instantanément du rythme estival à la vitesse de croisière. À la rentrée, trois mécanismes peuvent se conjuguer. Une hausse brutale de la charge cognitive, une réactivation des mécanismes psychologiques du stress et une période d'adaptation liée au changement de rythme. Et lorsque ces charges deviennent trop importantes, les fonctions exécutives mobilisées pour prioriser, arbitrer et prendre des décisions réelles peuvent être mises à rude épreuve. Vous pensez gagner de la vitesse, mais vous risquez surtout de perdre en qualité de pilotage. Résultat, en voulant tout encaisser d'un coup, votre énergie s'évapore en 10 jours. Et avant la fin du mois d'octobre, c'est l'épuisement garanti. Savoir piloter sa rentrée, ce n'est pas nier la vitesse de votre entreprise ou de votre travail. C'est maîtriser son propre tempo d'absorption. Passer de 0 à 200 sans palier d'adaptation, c'est le meilleur moyen de casser le moteur. La rentrée d'un professionnel averti se gère pas comme un sprint désespéré, mais avec des paliers stratégiques. Alors, sécuriser des temps de prise de hauteur, filtrer les urgences et protéger ses temps de concentration et réinstaller progressivement son rythme d'exécution. Le but n'est pas d'aller moins vite. Le but est de tenir la vitesse et son énergie. C'est précisément cette méthodologie de gestion de temps, d'énergie et de tempo que nous accompagnons au sein du cabinet Conseil Chrysalis pour que votre performance s'installe dans la durée sans jamais sacrifier votre santé. Parce qu'une performance durable ne consiste pas à pousser le moteur à maximum dès la rentrée. Elle consiste à savoir quand accélérer, quand stabiliser et comment garder le contrôle. Si vous souhaitez reprendre les commandes de votre entrée plutôt que de courir derrière le train, envoyez-moi simplement tempo en message privé.